Le docteur Sandrine Seban nous explique comment sculpter harmonieusement un visage avec des injections d'acide hyaluronique. Bonjour, je suis le docteur Sandrine Seban, médecin esthétique à Paris. Je vais vous montrer aujourd'hui une technique de contouring du visage en technique d'injection d'acide hyaluronique de façon à sculpter les volumes et lifter harmonieusement ce visage. Je vais donc vous montrer ensuite en live démo les détails de la procédure. Alors, dans le cadre de notre patiente, comme vous pouvez l'observer, elle est jeune, avec une très belle qualité de peau, etc. Le problème chez elle, c'est surtout le volume. Donc, l'idée va être de continuer la restauration de volume et l'effet lift avec la volumation. Donc, au départ, bien sûr, on a dit cette partie-là. Maintenant, je prends la zone supraauriculaire. Très doucement, nous allons nous orienter vers la partie supérieure et antérieure de l'oreille. Voilà, est-ce que ça vous plaît? Super. Le docteur Sandrine Seban va vous expliquer le principe du contouring médical qui permet d'obtenir un effet lifting avec une procédure peu invasive. Les principes du contouring sont en fait de mettre en lumière les convexités du visage, principalement les pommettes, les angles, l'angle mandibulaire par exemple. Ces techniques nous viennent beaucoup du maquillage aussi, aujourd'hui qui se développe énormément avec les highlighters, etc. Donc nous pouvons, avec des injections, redonner du volume sur certaines zones. Et ce qui évite en fait d'avoir justement trop de creux ou des chutes de volume. Le contouring aujourd'hui est une technique très demandée, très pratiquée en médecine esthétique. Pourquoi? Parce que nous avons des demandes régulières de patientes sur « je veux juste ça ». Et ça, principalement, on arrive en général à des techniques de lifting. Or, avec les injections d'acide hyaluronique, on peut très bien injecter les contours du visage. Et là, j'insiste sur les zones temporales, supraauriculaires, sur les zones des pommettes, mais bien en arrière, et sur les zones mandibulaires. Ceci étant très important pour éviter d'injecter sur la zone centrale et d'alourdir le visage au fur et à mesure des injections. Il va donc mettre en lumière le tiers supérieur avec le sourcil, l'ascension de la queue du sourcil, les tempes, donc bien rehausser les sourcils et les paupières, avoir un visage plutôt avec un V facial, avec une base médiane et bien sûr un angle bien marqué au niveau des contours. Il est important aussi de respecter les creux des visages. Donc, si nous mettons en lumière une pommette, nous allons accentuer le creux des joues. Et si nous mettons en lumière un angle mandibulaire, nous allons avoir donc un visage bien sculpté et bien tonique. Les objectifs recherchés du contouring médical sont d'harmoniser un visage, mais aussi d'apporter du volume dans le cas d'une perte de volume. Explication. Les objectifs du contouring. En fait, la demande principale au cabinet des patientes et des patients est d'avoir bonne mine. Souvent, les patients nous demandent de retirer leur effet fatigué. Cet effet fatigué vient de l'affaissement des tissus, bien sûr, la chute de la queue du sourcil, l'affaissement des tempes, l'aplatissement des pommettes et puis parfois un effet de rondeur au niveau du bas du visage. Le principe du contouring est justement d'apporter un effet lifting, de créer des piliers osseux et de les majorer. Les piliers osseux au niveau zygomatique, au niveau des pommettes, puis au niveau mandibulaire, au niveau de la jawline. Donc le principe finalement du contouring va être de mettre un accent et vraiment de la lumière sur les convexités et puis d'accentuer quelques concavités qui peuvent apporter justement un effet de beauté sur le visage. Donc chez les femmes, ce sera principalement creuser les pommettes, chez certains hommes aussi, pourquoi pas, mais chez les femmes, on va donc accentuer l'effet d'ascension de la pommette vers l'oblique, si vous voulez, en oblique et en arrière, et surtout d'ouvrir les tempes.
Tout ça aura pour effet cette technique de brow lift, c'est-à-dire effet tenseur de la queue du sourcil. Puis ensuite, le fox eye, dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, qui va en fait être mis en avant par l'effet de remplissage des tempes et de la partie supra-auriculaire, c'est-à-dire derrière les oreilles. On va même aller derrière les cheveux en injectant l'acide hyaluronique. Chez les hommes comme les femmes, on peut créer cet effet de mâchoire un petit peu carré, ce qui finalement évite cet effet de rondeur du bas du visage et donc apporter un effet plus droit et plus continu de la ligne du contour du visage et surtout du bas du visage, la jawline. Découvrez quelles sont les zones concernées par une perte de volume. Les zones concernées par la perte de volume dans le cadre d'un contouring sont surtout les zones dans le tiers supérieur des tempes et de la partie ce qu'on appelle supra-auriculaire, c'est-à-dire au-dessus des oreilles. La partie du tragus, c'est-à-dire en avant des oreilles, et puis la partie rétromandibulaire. Ces zones-là sont fondamentales, ce sont des piliers de soutien. Et c'est grâce à l'acide hyaluronique que nous allons pouvoir créer une projection des tissus, les tissus profonds et les tissus superficiels, et ce qui nous permettra finalement d'avoir un effet lifting du visage. On pourra retendre par exemple en injectant les tempes la queue des sourcils. On pourra retendre par exemple les sillons nasogéniens en injectant la partie supraauriculaire. Ce sont d'ailleurs l'objet des publications scientifiques, des conclusions de certaines publications scientifiques actuelles qui sont que lorsque l'on injecte derrière la ligne du cuir chevelu, on crée un effet lifting. Dans notre cas, la patiente qui sera injectée est une patiente jeune, elle a 34 ans et elle me dit « je me sens fatiguée, j'ai un relâchement de mes yeux, je ressemble à ma mère et à ma grand-mère et donc il est clair que son ressenti n'est pas anodin. » Et d'ailleurs, vous remarquerez que ses tempes se sont creusées. Donc nous allons d'abord injecter les tempes, ce qui permettra en fait d'avoir un effet lifting de ses paupières et de sa queue de sourcil. Puis ensuite, nous injecterons directement sous la queue des sourcils, donc cet effet brow lift dont on parle souvent. Puis ensuite, nous allons utiliser une injection au-dessus des oreilles, de l'hélix de l'oreille, c'est-à-dire le haut de l'oreille, et en avant et dans la partie du tragus. Tout ça nous permettra d'avoir une ouverture du regard et donc un effet moins fatigué. Puis ensuite, nous allons prendre en compte la partie basse du visage. Concernant notre patiente, elle n'a pas énormément besoin d'injection dans le bas du visage, mais un tout petit peu dans la partie rétromandibulaire et vous le verrez au niveau de la live démo. Notre expert, le docteur Sandrine Seban, pose un premier diagnostic. Le visage de notre patiente aujourd'hui, qui a 34 ans, qui est jeune, est un visage qui présente beaucoup de qualités. Elle a une peau de très belle qualité, une lumière dans le visage. Les volumes sont parfaits au niveau frontal, au niveau du profil. Mais par contre, quand on regarde ses contours, ils présentent des creux, des pertes de volume, à la fois au niveau du tiers supérieur, qui en fait s'arrête au niveau du regard, puis ensuite du tiers moyen. Vous voyez le tiers moyen, quand on regarde bien ces contours, ils sont creusés à ce niveau-là, et du tiers inférieur au niveau des angles rétromandibulaires. L'idée aujourd'hui du contouring va être d'apporter quelque chose de plus à cette patiente, puisque c'est ce qu'on souhaite, qui va retirer son aspect fatigué, mais qui aussi va être très naturel et quasi invisible. Dans le cadre de notre patiente, comme vous pouvez l'observer, elle est jeune, avec une très belle qualité de peau, etc. Le problème chez elle, c'est surtout le volume, puisqu'elle ressent, et c'est ça le plus important, c'est son ressenti, c'est de répondre à sa demande, avec des résultats naturels, bien sûr, et de faire ça avec beaucoup de discrétion. Donc le principe, c'est d'injecter ses tempes dans un premier temps. Vous pouvez me regarder ? Voilà, d'injecter ses tempes et surtout, vous voyez, la partie qui est juste derrière la ligne du cuir chevelu, donc rétrotemporale, avec toute une restauration des volumes de l'arrière de la tempe.
Ensuite, je vais injecter un petit peu la tempe, mais pas trop, parce qu'il faut toujours garder quand même une petite concavité au niveau de la tempe. Et puis, je vais injecter la queue du sourcil en profondeur, de façon à créer un effet un peu lifting de son sourcil et de sa paupière. Et puis ensuite, je vais travailler toute la partie supra-auriculaire que vous voyez là. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas le sentir, mais quand je touche ici, on a un creux très important. Et ça, c'est un moyen, finalement, de lifter toute la zone médiane. Vous voyez, quand je tire ici, quand j'injecte la tempe, je crée à la fois une ouverture du tiers supérieur et médian, mais en plus, je viens lifter la partie qui est toujours gênante dans le vieillissement facial, qui est le sillon nasogénien. Par ailleurs, une publication met en avant les effets d'éclaircissement de la zone infraorbitaire sur ce type de technique de restauration de volume de la partie latérale supérieure et moyenne. Puis ensuite, elle se plaint un petit peu d'un ressenti de relâchement du bas du visage. Bien justement, l'injection de la zone rétromandibulaire va nous permettre de créer un petit vecteur de tension au niveau de la jawline. Et c'est là où vraiment on constatera cet effet lifting du contouring. Il ne faut pas trop injecter la joue, parce que je pense qu'il est préférable de garder un creux au niveau des joues. Par contre, toute la partie juste au niveau du tragus sera intéressante à injecter pour créer encore cet effet lift. Elle a un visage d'ailleurs magnifique, mais je dirais long, et l'injection des contours du visage vont permettre à son visage de vieillir moins vite et surtout d'avoir moins d'affaissement, tout en étant très naturel et en apportant quelque chose de très intéressant au niveau des volumes en hauteur. Le visage se travaille, les volumes du visage se restaurent avec un sens bien précis. Il est important de comprendre que lorsque les patients nous demandent le traitement de la jawline ou qu'ils ressentent qu'ils ont un affaissement au niveau du bas du visage, que c'est bien sûr intéressant de travailler le bas, c'est-à-dire d'injecter du volume, surtout en arrière dans le bas du visage. Donc là, vous voyez, par exemple, quand on regarde notre patiente, si on regarde bien son angle mandibulaire, il est situé à 2 cm de son lobe d'oreille. Et en fait, d'injecter cette partie-là va lui apporter énormément de bénéfices sur le bas. Sauf que si j'injecte le bas du visage sans tenir compte du tiers supérieur et du tiers moyen, en fait, je vais créer une base faciale qui sera beaucoup plus large en bas qu'au niveau médian. Donc, il est très important d'abord de considérer les volumes, la restauration des volumes du tiers supérieur, de façon à créer un effet lifting du tiers moyen, puis ensuite de considérer le tiers inférieur. C'est vraiment fondamental et c'est un peu ce qu'on appelle l'effet domino dans la restauration des volumes. Quel type d'acide hyaluronique doit-on privilégier? Volumateur, cohésif? Nous vous expliquons tout. Aujourd'hui, grâce aux industries d'acide hyaluronique, nous avons la chance d'avoir à notre disposition de différentes viscosités de produits, de gels, répondant à différentes indications des traitements du vieillissement facial ou du reshaping du visage. Et là, dans le cas du contouring, nous choisirons plus des acides hyaluroniques de haute viscosité, très peu inflammatoires, qui vont créer avec peu de produits des projections intéressantes. Après, nous aurons une fois que nous aurons défini la texture d'acide hyaluronique à utiliser dans le contouring, il est important aussi de définir les quantités. Et les quantités ne doivent pas être trop importantes de façon à ne pas surrajouter et créer des effets inflammatoires. Quelles sont les techniques d'injection? Doit-on privilégier les aiguilles ou la canule?
La technique d'injection du contouring, en ce qui me concerne, je vais injecter à la canule. J'aime utiliser des points stratégiques d'entrée pour la pénétration des canules. J'utiliserai donc un seul point pour la partie du tiers supérieur et du tiers moyen. Ce sera donc un point situé à 1 cm de la ligne du cuir chevelu dans la région zygomatique. Et ensuite, je vais travailler en rétrotraçant, en éventail. J'utiliserai la technique du bolus pour la région du sourcil, donc de la queue du sourcil, et j'utiliserai aussi la technique du bolus pour ce qui est de la région supraauriculaire. Concernant l'angle rétromandibulaire, mon point d'injection sera situé donc au niveau inférieur du visage, sur la ligne horizontale de la région mandibulaire et surtout au niveau moyen, de façon à pouvoir, enfin au niveau de la bajoue, très superficielle. Et puis ensuite, j'injecterai en arrière et en bolus sur la région de l'angle mandibulaire. Si vous avez opté pour la canule, quel sera son intérêt par rapport à l'aiguille? L'intérêt de la canule par rapport à l'injection à l'aiguille est, dans un premier temps, le côté sécuritaire. La canule étant arrondie, je vais utiliser une canule de calibre assez large, donc de 23 gauges, et les canules à embout rond ont un aspect extrêmement sécuritaire dans ce cas-là. C'est une zone vascularisée, la tempe est vascularisée, la région supraauriculaire aussi. Donc en travaillant avec les canules, nous aurons donc une sécurité supplémentaire. En ce qui concerne le deuxième point, c'est le résultat, un résultat harmonieux et naturel. Donc l'idée étant de répartir le produit sur un plan, sur un même plan et de façon assez large, ce qui permet d'avoir un résultat très très naturel, très homogène. Puis enfin, la technique d'injection à la canule me permet d'avoir des résultats sur un plan très très large, donc traiter toute une zone avec un seul point d'entrée, donc un minimum de traumatisme et un minimum de douleur pour la patiente. Quelle est la durée de l'intervention? Temps de préparation? Diagnostic? Procédure? Alors, la procédure complète est assez longue, il faut compter une petite heure pour traiter la patiente. Évidemment, ça dépend aussi de l'expertise du médecin, mais globalement, parce que la procédure consiste à prendre les photos, à désinfecter la patiente, à dessiner donc tout le diagnostic avant et repérer les zones à traiter, puis ensuite préparer les produits et enfin injecter. L'injection elle-même, je pense, va durer une demi-heure, 40 minutes, mais la préparation de la patiente est aussi essentielle et bien sûr dure aussi une vingtaine de minutes. Donc globalement, nous aurons une heure de traitement. Quelles sont les suites? Et risque-t-on une éviction sociale? Donc les suites de l'intervention vont être très simples. La patiente aura un minimum de points d'entrée, puisqu'en fait, je compte injecter, comme je vous ai expliqué, la partie du tiers supérieur et du tiers moyen avec un point d'entrée et la partie inférieure avec un point d'entrée, par côté du visage bien sûr. Ce qui fait que nous aurons 4 points d'entrée. Donc il faut juste que la patiente prenne des précautions, se lave bien les mains avant de toucher son visage, ne se maquille pas précisément sur les points d'entrée en sortant du cabinet. Et puis ensuite, éviter quand même les activités sportives intenses de type footing, course, etc. pendant une petite semaine. Mais globalement, les suites sont très simples. Il n'y a pas à envisager d'effets secondaires de type bleu, œdème, etc. Normalement, tout se passe dans les meilleurs cas sans aucun bleu et sans aucun traumatisme. Par ailleurs, il faut juste éviter l'exposition au soleil pour laisser l'acide hyaluronique bien intégrer les tissus et pouvoir avoir une durée dans les tissus comme on souhaite, c'est-à-dire autour de 18 à 24 mois de tenue. Combien de séances sont nécessaires pour obtenir un résultat parfait? Pour ce type de procédure, il est tout à fait possible de le faire en plusieurs séances et tout dépendra de vos patients. Si les patients souhaitent injecter d'abord
des zones précises, c'est-à-dire les tempes en particulier, puis revenir pour traiter la zone supraauriculaire et revenir encore pour traiter la zone inférieure, il est tout à fait possible de le faire en 3 étapes. On peut aussi le faire en 1 étape. Tout dépendra, j'ai envie de dire, de la résistance de la patiente, si elle souhaite le faire, et si vous ressentez aussi la possibilité de le faire sur elle en 1 fois. Et ensuite, il est quand même souhaitable, si on le fait en 3 fois, de le faire de façon très rapprochée. Donc les 3 séances ne doivent pas être espacées de longtemps. En moyenne, on compte 15 jours donc, de distance entre les 3 séances. Avec quelles autres procédures le contouring peut-il être associé? Le contouring peut être associé bien sûr à d'autres procédures. Concernant notre patiente, elle est jeune, elle a une peau de bonne qualité, donc l'acide hyaluronique suffit, il n'y a pas besoin d'associer d'autres techniques. En revanche, chez certaines patientes présentant un relâchement cutané ou une perte de volume, on peut commencer par des techniques d'induction collagénique de type radiofréquence, ultrasons, pour pouvoir créer un effet lifting et un raffermissement de la peau dans un premier temps, et ensuite pouvoir procéder à la restauration des volumes. Il est très important de faire les injections d'acide hyaluronique après les techniques de raffermissement cutané par induction collagénique plutôt que l'inverse. Je vais réaliser devant vous une technique de travail de contouring sur un visage d'une patiente de 34 ans avec de l'acide hyaluronique adapté à cette zone, une technique d'injection à la canule, et nous y allons. Suivez-moi. Alors, dans un premier temps, nous allons évaluer la zone qu'il va falloir injecter. Donc, si on regarde bien les ombres au niveau de son visage, on s'aperçoit que les ombres sont principalement présentes au niveau de la ligne du cuir chevelu. Donc, le principe va être d'injecter toute cette partie-là, et principalement donc, cette zone, et l'arrière, en arrière des cheveux. Puis ensuite, je vais donc injecter une quantité d'acide hyaluronique en profondeur au niveau de la queue du sourcil, de façon à créer un effet lift du sourcil. Puis ensuite, si on regarde bien la convexité de sa pommette, elle s'arrête à ce niveau-là. Donc l'idée va être de continuer la restauration de volume et l'effet lift avec la volumation. Alors, donc au départ, bien sûr, on a dit cette partie-là, puis ensuite cette partie-là, mais aussi en arrière. Et si je vais vraiment précisément là où je vais injecter aussi toute cette partie-là, et encore derrière la partie donc supraauriculaire, c'est-à-dire au-dessus de la pointe de l'oreille. Puis ensuite, il serait intéressant dans son cas, vous voyez, toute cette partie mandibulaire est très étroite devant l'oreille. Donc on va pouvoir restaurer les volumes de cette partie ici, toute la zone de la ligne verticale de la mandibule. Puis ensuite, l'angle de sa mâchoire s'arrêtant naturellement 2 cm avant le lobe de l'oreille, eh bien en fait, je vais recréer un angle de mâchoire et principalement dans cette partie ici. Donc, ce triangle-là va être très important à considérer pour créer cet effet tenseur au niveau du bas du visage. Toute cette partie va être injectée. Pour le traitement du tiers supérieur et du tiers moyen, va être situé à 1 cm de la ligne du cuir chevelu sur le bord supérieur de l'arcade zygomatique. Il nous permettra de traiter tout le contouring du tiers supérieur, le contouring de la partie supraauriculaire et le contouring de la partie jugale, toute l'arrière de la joue et toute la dépression présente à l'arrière de la joue. Puis ensuite, je vais donc positionner un point d'entrée au niveau de la bas-joue
ce qui me permettra très facilement d'accéder à la zone de l'angle rétromandibulaire et d'injecter toute cette partie. De façon à créer justement le contouring et respecter la convexité de la pommette et la mettre en lumière, il est important, lorsqu'on effectue un contouring et une restauration de volume des côtés, de pouvoir juste mettre en lumière le haut de la pommette. Donc cette partie-là doit être prise en compte. Et comment? En fait, en profondeur. On injecte sous le ligament zygomatique de façon à créer un effet lifting des tissus. C'est très intéressant de pouvoir accéder à cette partie-là, parce que si on ne complète pas finalement cette injection-là du traitement de la pommette, on perd le côté contouring et highlight de cette partie-là. Le docteur Sandrine Seban va maintenant réaliser une injection de la tempe, de l'arrière temporale et de la queue du sourcil. Première intervention, injection de la tempe et de l'arrière de la tempe. Puis ensuite, dans le même geste, j'injecterai donc la queue du sourcil en créant un effet brow lift, comme vous pourrez voir pendant l'intervention. Donc là, j'ai inséré l'aiguille pré-trou puis la canule. J'utilise une canule de 23 gauges 5 cm qui finalement est assez rigide et flexible pour pouvoir épouser les contours et surtout avoir un minimum de rigidité pour pouvoir suivre mes mouvements. Donc, nous allons aller dans un plan parallèle au plan cutané. L'idée étant de pouvoir aller sur un plan supra-facial. Donc, je suis au-dessus du fascia temporal et j'utilise la technique donc rétrotraçante en éventail. Donc là, je suis sur la zone temporale et je vais commencer l'injection. Une injection lente et douce avec un produit d'une cohésivité forte de façon à créer une projection osseuse en sachant que le vieillissement du visage concerne bien sûr la tempe. Chez notre patiente, c'est pas vraiment c'est aussi une partie génétique, c'est-à-dire je pense que ces tempes sont de base assez creuses, mais globalement dans le vieillissement facial, on a toujours un vieillissement de la tempe qui en fait se caractérise par une perte de volume sur la tempe. Donc là, on peut restaurer les volumes perdus. Je suis donc sur la ligne du cuir chevelu, vraiment dans la graisse sous-cutanée. Et maintenant, je vais aller en arrière de la ligne du cuir chevelu, en orientant ma canule en oblique et en haut, pour pouvoir atteindre donc une partie très, cachée finalement par les cheveux, mais très intéressante dans l'effet lifting. Et là, j'injecte des micro-bolus sur cette ligne de façon à créer un effet tenseur. Le G' de mon acide hyaluronique est très très élevé de façon à pouvoir avoir vraiment un puissant effet projecteur, de projection. L'intérêt de la canule dans ce cas, vous voyez un point d'entrée, pas d'écoulement sanguin, rien du tout, c'est propre, il n'y a pas de traumatisme et la patiente pourra retourner travailler sans problème immédiatement après l'injection. Maintenant, je prends la zone supraauriculaire. Très doucement, nous allons nous orienter vers la partie supérieure et antérieure de l'oreille. Le produit contient de l'anesthésiant, donc après chaque injection,
l'injection est plus confortable évidemment. Au début, il y a toujours une petite sensation douloureuse. Après, l'injection est beaucoup plus confortable avec le temps. Donc là, je vais dans un plan superficiel injecter et en même temps tirer sur la peau pour pouvoir créer une restauration de volume de toute la partie arrière de l'arcade zygomatique et de la zone supraauriculaire, comme on disait tout à l'heure. C'est une technique qui requiert une certaine quantité de produit parce qu'en fait, on n'injecte pas qu'une ride, on restaure toute une zone creuse du visage. Et ça, c'est vrai que forcément, ça va demander du produit. Donc maintenant, nous allons injecter la partie donc, la queue de sourcil. Donc on va aller doucement orienter la canule vers la queue du sourcil. Et là, il y a un geste à faire qui est très intéressant, c'est de lifter le sourcil avec son doigt de la main gauche pour pouvoir, vous voyez, je suis très en profondeur. Et l'idée est de pouvoir insérer du produit donc précisément sur la partie orbitaire, de la zone orbitaire latérale et de créer une ascension de toute cette zone avec un acide hyaluronique de haute viscosité. Surtout, tirez bien avec le doigt sur cette partie-là. Et ensuite, on retire la canule. Le docteur Sandrine Seban va injecter la région malaire et zygomatique de notre patiente. La deuxième intervention consiste à injecter cette région-là, la région malaire et zygomatique, de façon à créer donc une illumination de la partie supérieure de la pommette et de créer cet effet lifting de la zone médiane. On y va, donc je réintroduis la canule dans le point d'entrée. Je viens en arrière tirer la pommette, insérer la canule dans un plan profond, de façon à ce que ça ne se voit pas, que ça reste très naturel, et de façon à ce qu'on soit sous le ligament zygomatique. L'insertion de la canule doit être, regardez, profonde, ainsi que l'injection. Donc là, j'injecte cette zone, un bolus au niveau malaire, la projection du canthus externe sur l'os malaire, un bolus de 0,2 ml, puis un bolus de 0,2 ml à 1 cm exactement sur l'arcade zygomatique. Et là, nous avons lifté la pommette. Maintenant, dans le prolongement de cette injection-là, je vais venir injecter un tout petit peu de produit sur la zone qui est juste en dessous de la pommette, à ce niveau-là, pour pouvoir avoir une harmonie intéressante des volumes. Donc, toujours injection profonde. Et l'idée étant de créer un effet lifting de la région. Et là, on est typiquement dans le contouring, parce que l'idée est de garder la concavité de la joue, mais de créer une pommette harmonieuse et tonique. L'injection a été faite par un seul point d'entrée. Première étape de l'injection, la tempe, la zone arrière de la tempe au niveau de la ligne des cheveux, ensuite la zone supraauriculaire, puis la région zygomatique et malaire. Donc on peut observer la différence entre le côté traité et le côté non traité. Vous voyez donc l'effet lifting de la queue du sourcil, l'ouverture du regard, du canthus externe.
de toute cette région latérale, donc du côté droit de son visage, avec l'ascension de la pommette, l'effet lifté du sillon nasogénien et l'ouverture du regard. Regardez bien devant vous. Vous voyez même un effet sur la paupière supérieure et le canthus qui est tout à fait réouvert. Enfin, le docteur Sandrine Seban va pratiquer une injection de l'angle mandibulaire. La troisième intervention consiste à introduire une nouvelle aiguille dans ce point qui va nous permettre en fait d'insérer la canule, de venir donc en arrière sur la ligne horizontale de la mandibule et de venir injecter toute la partie de l'angle mandibulaire. J'en profiterai pour injecter un tout petit peu au-dessus, au niveau du tragal. Donc, j'insère mon aiguille pré-trou dans le sens de la direction que je vais utiliser pour injecter l'angle mandibulaire. J'utilise la même canule, la même taille de canule que j'ai utilisée précédemment, 23 gauge 5 cm, et je viens avec ma main gauche guider la canule jusqu'à l'angle mandibulaire. L'injection doit arriver dans la zone que nous souhaitons traiter, c'est-à-dire la zone opacifiée avec le dessin. Maintenant, j'injecte en superficiel, ce qui finalement est beaucoup plus sécurisé car nous sommes au-dessus du masséter, au-dessus de la parotide, etc., dans un plan plus superficiel, donc sans danger. Concernant les artères, l'artère faciale et la veine faciale, ils sont beaucoup plus profonds, donc nous évitons tous les dangers à ce niveau-là. Alors que juste en repère, la veine faciale, comme vous le savez, passe en avant du muscle masséter, donc elle est à peu près au niveau de cette région-là, mais en profondeur. L'artère faciale va passer plutôt en dedans de mon point d'entrée. Il est primordial lorsqu'on injecte avec les canules de ne pas toucher, bien sûr, le corps de la canule avec nos doigts. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Ensuite, on va bien pincer la peau et venir, en regard du tragus, pouvoir continuer cette restauration de volume des côtés. Et là, je finis mon injection, donc la troisième étape du traitement, c'est-à-dire les contours inférieurs et latéraux du visage. Avec une injection de produits avec un OG', c'est-à-dire très cohésif, qui viennent projeter les tissus et puis répondre à une demande de restauration de volume aussi. Donc, vous voyez une injection très respectueuse des tissus, sans effet secondaire, avec un effet naturel conservé, aucune inhomogénéité dans les résultats. Donc le résultat attendu, en fait, on observe une ouverture du visage en latéral, un respect dans l'harmonie des volumes. Comme vous pouvez voir, l'œil est beaucoup plus ouvert. On va demander à notre patient de sourire. Allez-y, faites un beau sourire. Donc voilà, vous voyez l'ouverture du canthus, l'élévation de la queue du sourcil, l'effet de remplissage de la joue qui est beaucoup plus harmonieux, et puis bien sûr, donc la jawline qui est beaucoup plus harmonieuse et plus définie. Encore une fois, l'intérêt des canules, on a fait 2 points d'entrée, un ici, un ici. C'est absolument discret, sans risque, avec aucun effet secondaire. Alors, vous pouvez voir donc notre patiente après le traitement par acide hyaluronique en contouring. Donc, elle a eu une restauration des volumes de tous les côtés, enfin les 2 côtés du visage et le tiers supérieur, le tiers moyen et le tiers inférieur. On a un résultat parfaitement naturel, donc ça c'est quand même la priorité. J'ai envie de dire la priorité des priorités, c'est qu'elle a eu un traitement très sécurisé avec donc un traitement à la canule, uniquement 2 points d'entrée
institué en zygomatique, institué sur la zone médiane de la branche horizontale de la mandibule. Il n'y a aucun effet secondaire. Elle va donc maintenant, aujourd'hui, découvrir le résultat. Donc voilà. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Super. Voilà. Donc l'idée, c'était surtout de rehausser la queue des sourcils, de pouvoir ouvrir le visage, de remplir finalement les creux latéraux et d'avoir un contour parfaitement homogène. Donc on est dans vraiment une tendance actuelle vraiment présente, c'est-à-dire que les patients demandent cet effet lifting, les femmes comme les hommes. On peut traiter les femmes et les hommes en contouring. Ce ne sera pas la même technique de contouring, mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que l'acide hyaluronique a été déposé sur des zones qu'on ne voit pas et qui ne seront pas, qui ne migreront pas avec l'âge. Donc en fait, l'acide hyaluronique va rester positionné pendant environ 2 ans. Ce sont des zones qui ne vieillissent pas en fait vite, puisque c'est assez statique. Donc l'acide hyaluronique est conservé et il va rester en place environ 2 ans. Voilà, donc vous pouvez observer, on va tourner un petit peu lentement. Vous pouvez observer la restauration des volumes, un visage plus plein mais naturel, un sourire, allez-y, faites-nous un beau sourire, pas déformé, un regard absolument pas changé et juste une ouverture des canthus externes et une élévation de la partie latérale du regard. Merci de votre attention et je me tiens à votre disposition pour toutes les questions que vous avez à poser. Vous venez de découvrir en détail la procédure dite de contouring médical du visage, réalisée par le Dr Sandrine Seban. Quels étaient les objectifs recherchés? Un remodelage au niveau des tempes, de la zone mandibulaire et de la région supraoculaire. Un ovale du visage redessiné. Un effet mini-lift peu invasif. Tous ces objectifs ont été atteints. Merci de votre attention. Le Dr Sandrine Seban et Anti-HTV se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.